Salut à tous. Aujourd'hui, vous connaissez, enfin si vous suivez mes aventures entre guillemets, vous savez de l'amour que je porte au Clyde et à ses dérivés. Donc je vous avais fait la Disrupt, je vous avais fait la Clyde Harwood juste avant, enfin juste après pardon. Par contre j'ai pas fait la Sky High parce que bon, je n'ai pas trouvé ça très intéressant. Voilà. Bon, j'aurais pu peut-être plus, mais bon voilà. Et donc en miniature, vous avez vu Walt Frazier, de son surnom Mr. Cool, ou Clyde, donc qui a joué au Knicks, enfin qui a joué au basket déjà, principalement au Knicks, mais surtout au basket entre 1968 et 79, et qui donc a popularisé le modèle de la Clyde. Après avec tous ses dérivés, la Suède et tout le tremblement. Et donc là, troisième, on va dire, itération de la Clyde, mais version récente. Donc on a une boîte de Puma tout à fait classique, avec le side chart dessous, et que je me plante pas. Non, le tag il est là. Hop, je vous mets le tag. Et donc, voici la Clyde All Pro. Je l'ai pris en coloris de lancement. Il y a eu d'autres coloris, dont un noir et blanc. Enfin noir et blanc. Noir et cru, parce que c'est pas blanc ça. Qui est sorti juste après. Enfin, il y a d'autres coloris qui sortent et qui sont sympas aussi, mais voilà, je voulais celui-là. Voilà. Alors, je vous l'amène comme ça. Et de toute façon, on va la faire en détail comme toujours après. Devant, l'intérieur, belle tab et l'autre sole. Donc paire comme ça qui a l'air, enfin, je vais pas dire qu'elle a l'air de rien, mais j'attaque tout de suite par le petit détail, le petit Clyde qu'on a là derrière, puisque c'est son nom, donc voilà, c'est la paire dont elle t'inspire. Pourquoi j'apprécie cette paire? Parce que c'est une low comme la Hardwood, et que donc on est vraiment très proche au niveau dessin, donc d'une Clyde classique. On retrouve le petit logo Puma ici, qui est en fait complètement noyé dans tous ces trucs de couleurs là. Et ça c'est quoi? C'est, alors on a le nom ici, mais je vais vous le dire, c'est ce qu'on appelle du Matrix Evo. Et le Matrix Evo, c'est français. Hop. Donc oui, donc en fait ce procédé là c'est en fait du carbone, donc des fils de carbone qui sont en fait dispersés à des endroits, dispersés entre guillemets, hein, toujours pareil, à des endroits stratégiques au niveau de la paire, donc pour tenir le pied, renforcer des endroits un peu particuliers au niveau de la glisse ou au niveau des appuis. Donc c'est une paire en fait qui est 100% technique, qui n'a pas l'air comme ça, elle a juste l'air bariolée avec des câbles, des trucs comme ça, mais oui, en fait tout ça c'est en fait le maintien du pied. Voilà. Il n'y a pas de renfort, il n'y a pas de truc, il n'y a rien, quoi. Tout est là, tout est ici, et il n'y a pas d'artifice, rien n'est masqué. Voilà, on est directement sur la techno au pied, directement. D'ailleurs on voit ici voilà, qu'on a une doublure, donc en fait c'est une cage en fait, puisqu'on a le chausson qui est à l'intérieur. Au niveau du talon, pardon, on retrouve en ajouré ici, on retrouve le Pro Foam, qui me semble avait déjà été utilisé sur la Hardwood. Il y avait des billes sur la Disrupt. Alors apparemment au niveau du grip, voilà, donc on a en fait un petit peu étonnamment comme les Browns 18, on a la partie avant qui est vraiment pour le grip en multidirectionnel, et déjà quand on fait ça avec les doigts, voilà, on sent que ça grippe. Voilà. Et l'arrière qui est juste au niveau de l'amorti. Alors certes c'est toujours du chevron, on voit que c'est très souple, donc à mon avis au niveau usure ça doit être assez rapide, donc je pense pas qu'on puisse jouer en extérieur avec ça, ou pas très longtemps. Mais voilà, donc
moi c'est voilà, c'est une paire que je voulais ajouter à ma collection, puisque j'avais déjà les deux précédentes. Donc je trouvais ça voilà, vraiment intéressant. Et puis là on est vraiment sur la petite fille de la Clyde. Voilà. Donc ça c'est vraiment cool. Seul petit truc qui me... Bref, c'est voilà, le Puma en vert fluo pistache là. Ouais, il aurait fait noir ou blanc, ça aurait été aussi bien. Voilà, le vert là, je crois. En plus on retrouve nulle part ailleurs. Dessous il est en jaune. Sur l'étiquette, il n'y a pas non plus de mention spéciale. Je sais pas. Donc là, pourquoi vert? Je sais pas. Aucune idée. Donc, eh ben, c'était le tour le plus rapide, complet et précis donc de la Clyde All Pro. A plus. Ciao.